Ce qui s'est passé, c'est depuis belle lurette. On n'assiste à Mbour que de malversations et n'importe quoi. Par exemple, toutes les équipes qui se succèdent ici ne font que prendre les terres mbouroises au lieu de les distribuer maintenant aux populations parce qu'ils sont là pour servir la population, mais ils se servent. Parlons maintenant du sujet en caution. Ce qui se passe aujourd'hui, à part la place publique, voyez-vous, en 2002, l'équipe municipale de Mbaye Diagne avait octroyé à un Français qui s'appelle Bernard Payet. Ils étaient deux. Il y avait Claude Derrien et Bernard Payet. Claude Derrien, ce qui s'est passé, c'est ce qui a suscité qu'on m'avait sorti un revolver pour me tuer. Rappelez-vous de l'histoire. Mais pour ce cas-ci, on va en parler. Alors, un espace en face du Daral de Mbour a été octroyé à Claude Derrien. Pour quelle cause? Pour qu'il en fasse des logements sociaux. Voilà. Maintenant, il a commencé à faire des échantillons. Ces logements-là n'ont pas été occupés. Il s'est passé quelque chose de très nébuleuse. Le Bernard Payet est venu me voir, il m'a parlé du problème. C'est un problème qui me dépassait, j'ai pu rien du tout faire. Parce que si je ne suis ni police, ni gendarme, ni justicier, ni rien du tout, je n'ai pu rien faire. À part que d'en parler publiquement. Comme je n'ai pu rien faire, j'ai laissé passer cette affaire. Le Blanc, découragé, il est rentré en France. Mais il a collaboré avec un ex-copain qui était à Aix-en-Provence avec moi, qui s'appelle Sidi Sall. Sidi Sall m'a rappelé pour me parler du problème, je n'ai pu rien faire. Bernard Payet a laissé l'espace ici et il est parti. Il n'a même pas pu réaliser son projet. Et ce Bernard Payet, je vous rappelle, allez en Côte d'Ivoire, regardez ce qu'il a réalisé pour la Côte d'Ivoire. Ces gens-là, ils n'ont pu rien faire à part le décollager, il est parti. Maintenant, ce terrain-là est resté ici depuis 2012, jusqu'à maintenant, ça fait 16 ans. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un vol. Je parle bien d'un vol caractérisé. Un vol caractérisé par les autorités de cette ville-là, qui s'est manifesté. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Ce Bernard Payet a été découragé parce que, pour s'accaparer du terrain, l'équipe municipale et les autorités compétentes de cette ville-là ont essayé de faire payer à Bernard Payet une redevance qu'il n'a pas pu supporter. Bernard Payet leur a laissé le terrain. Ils ont pris le terrain, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont loti. Quand j'ai entendu le problème, je les ai interpellés pour le dire. Si vous ne pouvez pas en faire des cimetières, s'il vous plaît, si vous en faites un lotissement, de grâce, servez-en les jeunes de cette ville, parce qu'ils n'ont pas de logement. Mais ce qui est drastique dans cette histoire, c'est que les 3-4 logements qui étaient là-bas étaient occupés par des gens, mais qui n'avaient pas de toit. C'est vrai que l'occupation était illégale, mais ils les ont sommés à partir et ils ont terrassé, ils ont tout terrassé, ils ont démoli. Et ces gens-là, je ne sais même pas comment ils ont fini. Allez vous demander maintenant comment j'ai eu ces documents-là. Ils ont fait un lotissement et ils ont fait une clé de répartition. Je suis très bien clair. Il n'y a aucun Mbourois qui en a bénéficié, à part les services départementaux de cette ville-là. Lesquels? La mairie a pris 40 parcelles. Notez, la mairie a pris 40 parcelles. Mais le cadastre, l'urbanisme, les impôts et domaines, l'urbanisme de Thiès, le géomètre qui a fait les travaux, ils en ont pris. Il y en avait 145 parcelles. Ils se l'ont partagé avec une clé de répartition dont on ne sait même pas comment c'est sorti. Mais figurez-vous, mais c'est quoi ces histoires-là? Ces gens-là qui doivent servir le peuple, qui doivent servir les Mbourois, ils se prennent de nous extirper nos terres. Mais c'est du vol. Il n'y a pas autre chose. On ne peut pas l'appeler autrement. Mais le procureur est déjà alerté. Le procureur est déjà alerté de ces faits-là. Mais c'est extrêmement grave. Et le procureur est déjà alerté de cette histoire-là. Mais je ne vais pas vous dire qu'il a alerté. De toute façon, cette histoire-là, on ne va remuer rien du tout. Mais c'est une histoire qui ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas passer. Mais ces gens-là, d'où ils sortent? Mais pour prendre les parcelles des Mbourois comme ça, mais combien de jeunes sont là qui n'ont pas un lopin de terre, mais des gens qui ont des femmes, qui ont des logements, qui ont des enfants, qui ont des voitures, qui ont tout et qui ont déjà un avenir déjà garanti. Mais ils se permettent maintenant de prendre nos terres et de se le partager. Mais quand même ça, c'est incroyable. C'est n'importe quoi. Mais où on va dans ce pays-là? Et ça, c'est au vu et au su de tout le monde. Ils se sont servis comme un gâteau. Ils se l'ont partagé. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Maintenant, ils ont l'habitude de faire leur malversation. Et après maintenant, quand Ousmane Diop parle, ils le traînent devant la justice ou je ne sais pas quoi. Donner des preuves, je ne sais pas quoi. Les preuves, nous les avons. La clé de répartition, nous l'avons. Où j'ai trouvé le plan cadastral de ce qu'ils ont fait, où ils l'ont fait. Ils ont même
donnez les pourcentages de la répartition. La mairie a tant de pourcents. Il y en a des parcelles de 300 mètres carrés, des parcelles de 150 mètres carrés et des parcelles de 200 mètres carrés. Si j'avais les documents, je pouvais vous donner exactement. Et chacun en a pris un pourcentage. Il n'y a aucun Mbourois qui en a bénéficié. La mairie en a pris 40. Je ne peux pas vous dire parce que le préfet représente le président de la République et il doit être au courant de cette histoire-là. Si le préfet veut régler ça, il est mieux informé que moi. Ce n'est pas moi qui vais informer le préfet, mais le préfet est informé de cette histoire-là. Voilà. Moi, je ne vais pas encore me mêler parce que tout ce que vous allez dire, après maintenant, ils vont venir vous dire que donnez les preuves, nous les avons. Mais de grâce, s'ils m'appellent pour me demander les preuves, si je leur donne les preuves, ne mélangez pas les affaires, ne les tournez pas. Parce que j'en ai marre d'être pris en prison ou quoi que ce soit, alors que c'est la vérité qu'on leur dit.